bénis le nom de Dieu pour la vie, le mouvement et l'être qu'il nous accorde de nous retrouver encore en ce jour pour un petit message. Et donc c'est la suite, bien aimé, de notre message qui contenait la manifestation de l'esprit des eaux. Qu'est-ce qui fait réellement cet esprit dans notre vie, son but dans notre vie? Et je pense que nous avons détaillé un peu l'une de ces raisons fondamentales, c'est de venir voler tout ce qui est comme grâce, tout ce qui est comme étoile et changer même la destinée des enfants de Dieu. Et donc je disais comme ça dans cette vidéo que nous allons par la suite parler un peu de comment est-ce qu'il faut faire pour le chasser, comment il faut se débarrasser, s'éloigner, se séparer de l'esprit des eaux. Alors donc je bénis le nom de Dieu qui nous accorde la grâce de comprendre un certain nombre de choses. Alors donc tout à l'heure nous allons partager avec vous cette petite connaissance et cette espérance qui nous a fait la grâce d'avoir concernant cet esprit. Alors donc bien aimé, l'esprit des eaux est un esprit qui travaille beaucoup avec la séduction. Il est subtil, il est très malice. Et donc, si vous remarquez bien, lorsqu'il vient, il vient toujours avec des formes humaines. Lorsqu'il veut abuser d'un homme ou d'une femme sous sa couche, comme beaucoup le disent dans les rêves, il vient avec des corps. Il prend un corps, soit un corps féminin comme un corps masculin. Le corps masculin, je l'ai dit que il l'utilise pour aller vers les femmes. Et le corps féminin, il l'utilise pour aller vers les hommes. Et donc c'est le même esprit. C'est le même esprit qui se transforme, qui se métamorphose. Voilà. Et donc, ici, je suis en train de dire que si vous remarquez bien, il prend des corps vraiment charmants. Parce qu'il sait que l'être humain est habitué à ne pas se contenter seulement de sa conjointe ou de son conjoint. C'est-à-dire que malgré qu'on a une personne dans notre vie, on aime, c'est-à-dire aller avec plusieurs personnes. Et donc, le sachant, et qu'il sait qu'on ne peut pas s'en passer de regarder quelqu'un sans la convoiter, sans vouloir aller avec elle, il prend toujours des corps, bien sûr, qu'on connaît ou des corps qu'on ne connaît pas. Et il vient manigancer ses œuvres. Il vient pour détruire la vie des enfants de Dieu. Alors donc, bien aimé, ce que nous devrions comprendre, comment faire pour se séparer de lui? C'est simple. D'abord, je vais dire, revenons à la question de comment est-ce qu'il fait pour entrer dans notre vie. Voilà. Parce que quand quelqu'un entre et tu sais comment il est entré, tu peux savoir aussi comment il doit sortir. Et donc, ils ont pour habitude de se connecter à notre vie dans les rapports sexuels des bars, des maquis, des hôtels. C'est dans ces lieux-là qu'ils travaillent le plus. Et d'autres aussi n'ont jamais, je peux dire ainsi, fréquenté les bars et les maquis, mais ils sont victimes de ça. Et donc toi qui es dans ce cas, c'est dû au fait que soit tes parents faisaient des adorations. Voilà, donc autrefois, avant ta naissance, soit ton père ou ta mère a dit que l'enfant que je vais mettre au monde, que ce soit garçon ou femme, je vais te le consacrer, il sera pour toi. Si c'est une femme, on lui dit carrément que voilà, celle-là, c'est ta femme, prends-la. Et donc, sans que tu ne saches, on t'a déjà épousé à un esprit des eaux ou à une femme des eaux. Et donc, toi, voici que tu as naquis. Des années plus tard, tu te vois en train de faire des rapports. Or, tu as une vie pieuse, tu ne vas pas dans les maquis, dans les bars, voilà, tu n'as jamais eu même à faire des rapports dans les espaces, voilà, je peux dire publics. Et donc, voici que tu es victime de cet esprit. Donc, voici un peu les différents moyens par lesquels ils entrent. Il y a les adorations de famille qui se connectent à notre vie. Il y a les différents endroits là où nous avons eu nos premiers rapports, ou même les différents rapports. Et aussi, il y a le fait que, bien aimé, un esprit de sorcellerie aussi est purgé sur ta vie. Et lorsque cet esprit-là est là, lui, il donne l'occasion
à l'esprit d'entrer pour venir prendre tout ce qui est grâce et les envoyer dans leur monde. Que Dieu s'aperçoit sur nous. Si nous avons compris un peu cela, alors donc pour maintenant les faire partie, rappelle-toi un peu de là où tu as eu tes premiers rapports sexuels. Rappelle-toi, c'est très important. Et à partir de là, tu pourras savoir exactement comment est-ce que tu as acquis cet esprit. Et si tu n'es pas passé par là, qu'est-ce que tes parents ont pu faire dans les temps anciens, qu'ils ne t'ont certainement pas dit qu'aujourd'hui, dans les prières, les prophéties sont sorties, tu as découvert que oui, il y avait un esprit d'adoration. Donc, ils ont des éléments qu'ils utilisent pour pouvoir emballer, pour pouvoir ramener les enfants de Dieu à eux. Ce sont les images pornographiques, les films pornographiques, la masturbation et je vais dire tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est rattaché à la vie de sexualité. Et donc quelqu'un qui a pour habitude de regarder beaucoup les films de pornographie ne peut pas échapper à ça. Et même quand par moment ils ont fait la délivrance que tu es libéré, laisse-moi te dire que le simple fait que tu vas regarder un film de pornographie ou même te masturber ou je ne sais pas moi mener une action rattachée à cet acte-là, tu verras que sous ta couche, les mêmes scènes vont se reproduire. C'est pourquoi, si tu n'es pas même victime de cet esprit, mais il n'est pas conseillé pour un chrétien même de, comment on appelle ça, de regarder beaucoup ces films-là. Parce qu'ils ont les astuces qu'ils utilisent pour pouvoir étouffer les enfants de Dieu. Et donc, je reviens encore, je vais me répéter pour dire comment te débarrasser d'eux. Pour te débarrasser d'eux, dans un premier temps, et il faut éviter de regarder les films pornographiques. Deuxièmement, éviter de te masturber. Troisièmement, si tu as découvert dans ta famille qu'il y a un esprit d'adoration des eaux, il faut déjà commencer à orienter tes prières dans ce sens. Et quand tu l'as fait, à partir des différents points que j'ai cités, si tu commences à contrecaler tes prières par rapport à ces actions et que ça persiste toujours, je vais maintenant te dire, bien-aimé, cherche à te trouver un conjoint ou une conjointe dans le Seigneur. Parce que lorsqu'ils savent aussi que tu n'es pas marié, ils ont la possibilité de te contrôler comme ils veulent. Parce que c'est des esprits qui sont jaloux. Et donc, si tu es rattaché à un homme de prière, une femme de prière, ça va t'aider parce que quand ils vont venir, ils verront qu'il y a un homme qui est là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à combattre l'homme pour pouvoir te posséder. Ils vont chercher à nuire la vie de cet homme ou de cette femme pour pouvoir te rendre libre. Et même quand tu es libre aussi, il faudrait que tu continues dans la prière pour ne pas qu'ils voient que tu es libre. Si vous avez compris ce que je suis en train de dire, vous allez, dans un premier temps, quitter la vie de célibat. Parce que lorsque tu es célibataire, tu te dis que tu es permis de tout faire. Tu es permis de te donner à toutes les pratiques que tu veux. Et donc, ils vont te pousser dans les endroits qu'ils veulent, dans les mains de certaines femmes qu'ils veulent. Or, quand tu es rattaché à quelqu'un et qu'il y a la prière et que c'est en Dieu, Dieu vous aide. Et laissez-moi aussi vous dire, voici ce qu'il faut faire avec cet esprit-là. Il n'aime pas la honte. Il n'aime pas qu'on l'on nie. Il aime se cacher. Et donc, si tu es victime de cet esprit, c'est aussi une manière de te détacher de lui. Il faut dénoncer ses œuvres à ton conjoint ou à ton conjointe. Dis-lui, voici ce que je vis sous ma couche. Voici ce qui m'arrive par moment. N'ayez pas honte de les cacher. Parce qu'une fois que tu caches, cet esprit, il a encore la force de travailler sur ta vie. Il a encore la force de te manipuler, de te contrôler. Mais comme quand tu commences déjà à dévoiler ses œuvres, il n'a plus la force. Parce qu'il sait qu'il est maintenant dévoilé. Donc, il va chercher un moyen de commencer à te combattre. Alors, quand tu te lèves dans la prière, rapidement, il ne veut pas qu'on l'en ait, il prend sa route, il s'en va. Donc, voici un peu comment est-ce qu'il faut chasser l'esprit de nuit. Que Dieu s'aperçoive sur vous. Qu'il vous accorde sa paix et sa grâce. Si c'est bien noté, rendez gloire et bénissons le nom de Dieu. Mais abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement pour nous aider, pour nous encourager à aller plus encore loin dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.